Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans le JT Soir sur Canal 3 Bénin à la une de l'actualité ce vendredi 13 mars 2026. Visite du laboratoire de référence des mycobactéries. La directrice générale de la coopération belge au développement était dans les locaux de cette unité. C'était le mercredi 11 mars 2026. Sur place, découverte des expériences menées dans ce laboratoire. On en parle dans un instant. On parlera également de l'installation du nouveau chef d'arrondissement de Hévier. C'est dans la commune d'Abomey-Calavi. Hyacinthe Hounvou a pris officiellement la rêne de son territoire avec de nouveaux engagements pour mieux répondre aux besoins des populations. L'installation a été faite en présence de Nathanaël Coty, maire de la commune d'Abomey-Calavi. Images et reportages à suivre. À suivre également ce pas de géant que fait le Bénin dans le processus de sécurisation du foncier. Dans plusieurs communes du pays, des propriétaires de parcelles reçoivent désormais leur certificat d'enregistrement au cadastre. Il s'agit de ce document qui vise à réduire les conflits domaniaux et à mieux organiser la gestion des terres au Bénin. Voilà pour le sommaire. Merci d'être au rendez-vous de l'information sur Canal 3 Bénin. Santé, pour commencer, le laboratoire de référence des mycobactéries a reçu dans la matinée du mercredi dernier la visite de la directrice générale de la coopération belge au développement, accompagnée d'une délégation de la coopération et de l'ambassade de Belge au Bénin. Elle a fait, on va dire, le tour des installations et a découvert les expériences menées au niveau de ce laboratoire. Le reportage est signé Esther Tofa, présenté par Ulrich Gaba. Les divers compartiments du laboratoire de référence de mycobactéries reçoivent la visite d'une délégation conduite par la directrice de la coopération belge au développement. Une visite qui s'inscrit dans le cadre d'un partenariat de longue date à travers l'Institut tropical de médecine ITM à Anvers. C'est comme un ambassade. J'ai pu observer qu'il y a une capacité accrue au niveau des laboratoires qui en fait a un impact direct sur la capacité de traitement beaucoup plus spécifique pour les patients ici au Bénin. J'ai pu être témoin que ce laboratoire ici est un laboratoire qui appuie aussi d'autres laboratoires tout au long du territoire du Bénin. Et d'autres logiques de partenariat où on œuvre dans le même sens pour notre santé mondiale, parce que nous sommes tous interconnectés. Avec pour objectif la lutte efficace contre les résistances aux antibiotiques dans le monde, le projet consiste en la création de milieux de culture de bactériologie. Ce sont des milieux de culture de bactériologie qui permettent donc de faire des examens de bactériologie. C'est difficile pour les laboratoires de préparer eux-mêmes leur milieu et d'avoir des milieux de qualité. Et c'est pour ça que nous avons développé ça et nous sommes dans le processus de certification de cette unité-là. Cette visite de la directrice générale de la coopération belge au développement vient consolider le partenariat entre l'ITM à Anvers et le laboratoire de référence de mycobactéries au Bénin. Diplomatie à présent, et c'est en image. Le ministre des Affaires étrangères du Bénin a reçu dans la soirée de ce jeudi 12 mars 2026 les nouveaux ambassadeurs de l'Indonésie et d'Israël près le Bénin. Ils sont allés présenter au ministre les copies figurées de leurs lettres de créance. Olusegun Adjadi Bakari et ses hôtes ont échangé sur divers sujets visant à renforcer les relations d'amitié et de coopération entre le Bénin et l'Indonésie d'une part et celles entre Cotonou et Jérusalem d'autre part. Au thème de l'audience, le nouvel ambassadeur d'Israël s'est confié à la presse. On va l'écouter au micro de Esther Tofa. Israël et le Bénin ont des relations d'amitié qui sont très anciennes, qui remontent à quelques années après l'indépendance. Et depuis ces années-là, nous avons travaillé ensemble et nous continuons à travailler ensemble aujourd'hui dans divers domaines, notamment l'agriculture, notamment la santé et les technologies. Et j'ai discuté de ces différents thèmes avec Monsieur le ministre aujourd'hui. Le Bénin est dans une dynamique extrêmement importante aujourd'hui, notamment une dynamique économique très forte avec un développement important. Et je pense qu'Israël peut jouer un rôle dans cette dynamique avec une valeur ajoutée que nous avons dans certains domaines. Nous sommes très forts dans certains domaines, pas dans tous,
mais dans des secteurs comme les technologies agricoles, comme la santé, comme tout ce qui est le high-tech, le fintech. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter. Nous le faisons déjà avec nos amis béninois et je suis là pour continuer à travailler, pour renforcer cette dynamique, pour faire venir le plus d'acteurs possible au Bénin afin de renforcer nos relations et de faire un beau travail pour nos deux peuples. Et depuis quelques jours, le prix de l'essence de la contrebande, communément appelée paillot, connaît une flambée dans plusieurs villes du Bénin. Vous allez le voir, il est passé de 600 à 700 voire 800 par endroit. Une augmentation qui suscite des réactions chez les conducteurs de taxi-moto. Une équipe de la rédaction de Canal 3 Bénin a fait le tour de la ville de Cotonou. Voici son constat. Depuis quelques jours, le prix de l'essence de contrebande, communément appelée paillot, connaît une hausse inhabituelle dans plusieurs villes du Bénin. À Cotonou, dans les points de vente improvisés le long des rues et dans les quartiers, les bidons changent désormais de prix, suscitant incompréhension et inquiétude chez les consommateurs. Et tout le monde a constaté ça, non? Ça a augmenté. Ce qu'on prenait, on a pu de prendre à 550 et de 550, nous sommes passés à 600, de 600 à 650. Il y a de cela 2 semaines, l'essence était à 600 francs. En peu de temps, le prix a grimpé à 650, puis 700 francs. Sur le terrain, les tarifs varient selon les zones. Le litre se négocie entre 600, 650 et même 700 francs CFA. Il atteint 800 à certains endroits. Une augmentation qui surprend autant les usagers que les vendeurs eux-mêmes. L'augmentation est Quand l'essence est chère, les clients ne sont plus fréquents comme avant. On n'a plus aucun revenu sur la vente de l'essence. Si son prix peut diminuer, ça va beaucoup nous avantager. L'essence est chère et nous souhaitons que le prix diminue. Quand le carburant est moins cher, ça nous arrange et nous faisons bien notre métier. Pour l'instant, difficile d'expliquer les raisons exactes de cette flambée. Les vendeurs rencontrés évoquent les difficultés d'approvisionnement et assurent le fait que s'adapter aux nouvelles réalités du marché. En attendant d'y voir clair, les consommateurs, eux, doivent composer avec cette hausse de prix qui pèse davantage sur leur quotidien. Toujours dans l'actualité, Hyacinthe Hunvo est désormais le chef d'arrondissement de Hévier. Je l'avais annoncé en titre. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce jeudi 12 mars. C'était à la faveur d'une cérémonie organisée en présence du maire Nathanaël Koti. Les populations ont pu, dans une ambiance festive, découvrir leur nouveau chef d'arrondissement. Reportage. Le passage de témoin est désormais officiel à la tête de l'arrondissement de Hévier dans la commune d'Abomey-Calavi. Arcel Dovoedo, le chef d'arrondissement sortant, a passé les charges à son successeur Hyacinthe Hunvo. À peine installé, ce dernier a salué la pertinence de la réforme de la décentralisation portée par le chef de l'État, tout en fixant déjà le cap de sa mission à travers des directives claires. Avec le lancement de son site internet officiel qui lui permettra de s'ouvrir au monde et de capter ainsi les opportunités qu'offre le numérique. Nous faciliterons également l'accès aux services de l'année. Dès aujourd'hui, c'est le développement de Hévier. La politique est terminée. Cette cérémonie qui nous réunit ici ce jour est pour moi une occasion de manifester ma satisfaction par rapport aux actions que nous avions ensemble menées au cours des 4 années passées. Témoin privilégié de cette cérémonie, le maire d'Abomey-Calavi, Nathanaël Koti, a exhorté le nouveau promu à faire de la rigueur administrative et de la saine gestion les piliers de son mandat. Je voudrais vous exhorter à faire preuve de bonne gestion. La bonne gestion, pour moi, ça part déjà
de la manière de vous traiter ceux et celles qui viennent ici. Au-delà du protocole, l'équipe communale est allée à la rencontre des populations de Révier pour leur présenter officiellement le nouveau chef. Un exercice de proximité qui augure d'une synergie d'action pour le développement de cet arrondissement, confronté à plusieurs défis de développement. Les défis, elle en a également pour les 3 prochaines années. La nouvelle mandature de l'Union des professionnels des médias du Bénin veut aller très vite pour répondre aux nombreuses attentes de ses membres. Le bureau, conduit par son président, était ce jeudi au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est la toute première rencontre de Hervé Hessou et son équipe avec le président de la HAC depuis leur élection à la tête de cette institution. Cette rencontre a été marquée, entre autres, par des échanges sur plusieurs sujets. Et surtout la présentation de la vision de cette équipe de l'UPMB. On va écouter Hervé Hessou. C'était l'occasion de parler, de nous présenter d'abord à lui et de lui dire plutôt ce que nous pensons faire par rapport à cette mandature, et également ce que nous pensons que son institution fait déjà pour les professionnels des médias et ce que nous voulons ensemble maintenant faire pour faire avancer les choses. Le président était content de nous voir. Il nous a félicité de notre arrivée à la tête de l'Union et nous a prodigué quelques conseils, notamment sur la question de comment aborder un certain nombre de sujets pour pouvoir je vais dire, être dans la faveur des partenaires pour prendre les partenariats pour les formations, comment nous devons nous positionner sur le marché, comment nous devons nous positionner sur la plateforme pour pouvoir être en mesure de capter des financements au profit des professionnels des médias. Et donc, ça a été des véritables conseils que nous avons reçus du président et nous pensons que régulièrement, on va le voir pour pouvoir davantage affiner un certain nombre de choses qu'on s'est dit. C'était donc une rencontre de prise de contact, toujours au cabinet du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Édouard Loko a reçu, dans la même journée du jeudi, le président de l'association des agences de communication du Bénin, Alexis Nyanguenon, et quelques membres de son équipe sont allés échanger avec la première autorité de l'instance de régulation des médias au Bénin. Au menu, plusieurs questions de bonne collaboration, notamment celles relatives au domaine du secteur de leur association. Je vous invite à suivre les impressions du président de l'association au terme de cette audience. On a toujours été impliqué dans les activités de la HAC qui sont relatives à la communication et à la publicité. Et nous avons décidé au sein du bureau de l'association de solliciter une audience auprès de l'institution pour discuter des questions de collaboration, de notre implication dans les activités de l'institution qui sont relatives à la publicité, à la communication, notamment vu que nous sommes en période électorale, l'association pourrait apporter une contribution citoyenne à la sensibilisation. Le retour a été très positif parce que le président étant dans une autre vie patron de presse, il comprend bien l'opportunité de notre démarche et la discussion a été vraiment précise, claire et efficace. Il a mis en place des canaux de discussion et de travail à partir de maintenant et pour le futur proche, afin que les membres de l'association puissent apporter leur contribution intellectuelle à tout ce qui sera lié aux activités de la HAC en termes de sensibilisation, en termes de communication, en termes de respect de la déontologie et des lois de la République en matière de publicité et de communication.
Et pour finir, sachez que la sécurisation du foncier poursuit sa marche au Bénin et vous allez le voir dans plusieurs communes du pays. Des propriétaires de parcelles reçoivent désormais leur certificat d'enregistrement au cadastre. C'est un document qui vise à réduire les litiges domaniaux et mieux organiser la gestion des terres dans les différentes localités du pays. L'opération est conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier. Elle a démarré dans plusieurs villes dont Cotonou, Boycon et Ndali. Reportage. Porte à porte des agents de l'Agence nationale du domaine et du foncier. Objectif de cette descente, la distribution du certificat d'enregistrement au cadastre CEC, un document qui fait office d'acte de naissance de la parcelle. Pour beaucoup, tout au début de cette opération, c'est qu'on voulait identifier les propriétaires des parcelles pour pouvoir les imposer. Ne faisons plus la même erreur que nous avons eu à faire pendant l'enrôlement au RAVIP, où on nous avait lavé la cervelle en nous disant que c'est pour nous imposer, c'est pour trafiquer les élections. Déjà effective dans les 12 communes pilotes, l'opération est conduite par l'Agence nationale du domaine et du foncier avec le financement de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas. Une avancée notable dans le domaine du foncier qui réjouit plus d'un. Moi, j'ai l'habitude de dire il faut mourir avant de savoir que j'ai une parcelle jusqu'à ma mort. Mais avec le certificat que je viens de recevoir, je me dis bravo à l'État béninois. Je remercie donc Cadastre qui a su faire ce travail-là jusqu'à ce niveau. Où j'ai reçu ce précieux papier-là qui atteste que plus personne ne peut discuter donc c'est passé avec ma grand-soeur et moi-même. À travers cette initiative, la NDF, bras opérationnel du gouvernement, entend instaurer davantage de transparence dans la gestion du foncier et offrir aux citoyens une meilleure sécurité juridique autour de leurs biens. Voilà, mesdames et messieurs, ainsi va le Bénin ce vendredi 13 mars 2026. Merci à vous qui nous suivez depuis Singré, c'est à Copargo. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On va se retrouver demain, samedi, quand il va sonner 19h30. Bonsoir chez vous.